Et Erev Tov, bonsoir à tous, on est très contents, grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On se retrouve comme chaque jeudi pour le cours du Rav Menachem Ackerman et tu veux nous parler et de la paracha et de Kippour, de Chavod. Udaraba, Baruch Tiyeh. Alors, Bémet, bonsoir à tous. C'est quand même les Meragesh de se revoir après un an. Ouais, la dernière fois qu'on s'est vu, on était en 5782. Et maintenant, on est en Tafshin Mem Gimel. Alors, Tov, on va à Bémet. Je ne savais pas a priori, vu que les fêtes se poursuivent l'une après l'autre. Donc, je pensais parler que de Yom Kippour, mais en fin de compte, on va parler aujourd'hui et de la Parashat HaShavua, et dans la Parashat HaShavua, d'un événement spécial qui est le Hakel, qu'on va étudier. Et en parallèle à ça, on va aussi parler de Yom Kippour et encore d'autres choses, c'est-à-dire il va y avoir un petit mix de plein de choses, Bezrat Hashem. Donc, commençons tout de suite. Voilà, ça c'est le texte d'études que nous avons ensemble. Et pour commencer, le Nishmat, Sarah Yvonne Batfani, la mère de Shalom Sananes, qui neftera hier soir, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on a prié pour qu'elle soit en bonne santé. Elle était hospitalisée, Darko Shalom, elle est partie, Zichona Livracha. Et la deuxième chose, le Nishmat Saftati Bruchati Der Zichona Livracha Zichona, Hashem Yikom Dama Shenirtzecha al Kiddush Hashem Beyom HaKippurim en 1942 Tafshin Bet et le Nishmat Dodati Sarah et Imrati Ida Sarah, on est dans l'année, donc Jacob Yachat, si quelqu'un veut rajouter, bien entendu, vous essayez pas trop tard, vous pouvez vous le dire ou ouvrir votre micro et le dire et on le dira aussi. Oui, je voudrais dire pour un juif d'origine de Tunisie, c'est un trou, David, déjà un trou, excusez-moi, David Tibi. David, quoi de nom de famille? David Tibi. Tibi, d'accord. Il s'occupait beaucoup des soldats de Sahel, il était vice-président du Libye. Il s'occupe de l'armée. Il a fait mieux. Vous l'ajoutez à la liste, ça ne vous dérange pas, ça me ferait plaisir. Voilà, je l'ai même marqué. Alors, donc, comme j'ai dit, Vayelef, Yom Kippour Hakel. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, Bezrat Hashem. Le vif du sujet, c'est comme ça, regardez. C'est qu'on a deux mitzvot qui commencent par le mot Miketz. La première, et la vérité, il y en a une troisième, mais on ne va pas l'étudier. Miketz chez Vachanim, parce que ces deux, c'est la même expression, c'est-à-dire Miketz, ça veut dire à la fin. Vous voyez ici, il y a marqué tous les 7 ans. Ils n'ont pas traduit le mot Miketz. Ça veut dire à la fin des 7 ans, tu as assez Shemitah. De quoi on parle? De Shemitah Ksafim. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on étudie, parce qu'on va voir aujourd'hui le lien entre Yom Kippour, entre Hakel, qui est la mitzvah dont on parle dans la Torah, et qui va être fêtée en souvenir de Hakel cette année, Bezrat Hashem. Et aussi, on est à la fin de la Shemitah Ksafim. Donc, il y a marqué Miketz Sheva Shanim Taseh Shemitah. On lit encore un pasuk, Vezet Dvar HaShemitah. Shamot kol bal masheyado shebereu lo igos et reu ve'et achiv kikara Shemitah l'Adonai. Et vous vous souvenez, c'est l'annulation des dettes, c'est-à-dire que quelqu'un qui a prêté de l'argent ne peut pas exiger à partir de lundi soir, c'est-à-dire on est aujourd'hui, non c'était lundi Rosh Hashanah, c'était mardi soir, non, c'était lundi soir, c'est-à-dire depuis lundi soir, depuis 3 jours, on ne peut plus redemander aux gens qui nous doivent l'argent, si on leur a fait un prêt, on ne peut plus leur demander, puisqu'il y a la mitzvah de Shemitah. Ceci dit, pour les gens qui ont signé le prosbol, ils ont du bol, comme j'avais dit, ils peuvent quand même redemander leur dette. Mais pour ceux qui n'ont pas signé, ils ne peuvent pas, et c'est trop tard, c'est-à-dire ils ne peuvent même plus maintenant faire un prosbol, il fallait les faire avant Rosh Hashanah. Donc, c'est ici. Maintenant, remarquez qu'il y a marqué que c'est à la fin de la 7e année, il n'y a pas marqué à quelle date. Quand il n'y a pas marqué à quelle date, Brerat Mechdal, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire par défaut, on considère que c'est à l'entrée de la 8e année, c'est-à-dire au moment où rentre Rosh Hashanah, comme on a dit, au moment de la tombée des étoiles, où on a attendu
entendu chez les Sfaradim Achot Ketana et chez les Ashkenazim Baruchou, alors c'est à ce moment-là que toutes les dettes ont été annulées automatiquement. Alors maintenant, on a un autre événement qui est à la fin d'une 7e année, mais ce n'est pas marqué, mais c'est tellement évident au niveau du temps, c'est celui du Yovel, le Safarta Lecha, qu'on a déjà vu plein de fois cette année, le Safarta donc dans Parashat Behar, le Safarta Lecha Sheva Shabtot Shanim, Sheva Shanim Sheva Pamim, le Lecha Yemei Sheva Shabtot Hashanim, Tesha Varbaim Shana. C'est-à-dire qu'on a non pas 7 ans, mais 49 ans, on l'a lu plein de fois cette année, on l'a étudié. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ויום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם וקידשתם את שנת 50 שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל איתי לכם ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. Donc vous vous souvenez, c'est que l'année du Yovel en fait c'est une 8e année. C'est une 8e année avec un 7 au carré, c'est-à-dire au lieu que ce soit la 8e année, on a le principe du miket comme on a vu ici, c'est-à-dire à la fin de la 7e année, quand on rentre dans la 8e année. Ici, on rentre dans la 50e année, c'est ce qui est marqué ici. On sanctifie la 50e année. Et à ce moment-là, on a quelque chose d'un petit peu spécial, c'est que la Torah nous stipule, elle précise que le moment où ça va rentrer en vigueur, ce n'est pas Rosh Hashanah comme on aurait dû s'attendre, mais c'est Yom Kippour. Be'asor la Chodesh be'Yom Kippourim. C'est-à-dire, ça y est, on est déjà arrivé à Yom Kippour par l'intermédiaire du Yovel. C'est-à-dire que chaque année, on sonne du shofar à Rosh Hashanah. On a parlé de ça la semaine dernière. Et une fois tous les 50 ans, Bezrat Hashem, quand le Yovel sera réinstitué, actuellement, c'est uniquement, on parle théoriquement, ceci dit d'ici le prochain Yovel. Quelqu'un m'avait demandé cette année, je ne me souviens plus dans quel cycle on est. En tout cas, ce n'est pas cette année, ça aurait pu. Une probabilité d'1 pour 7, 17%. Mais en tout cas, peut-être d'ici 1 ou 2 Shemitot, d'ici, tout nous permet d'espérer que le Yovel rentrera en vigueur. Et à ce moment-là, le jour de Yom Kippour, il y aura cette sonnerie du shofar, Dror, la libération, la liberté, qui est le retour des terres et le retour des habitants qui ont été vendus en esclavage. Vous voyez, Tashuvu, c'est une teshuva. Alors ensuite, on a le dernier qui est celui de la Parashat Hashavua, c'est le Hakel, donc dans Parashat Vayelech, Dvarim chapitre 31. Et on va lire maintenant les versets. Les psukim, il n'y en a pas beaucoup, c'est dans la Parasha. Et on viendra dessus pour les lire de manière beaucoup plus approfondie. Donc, Vayetzav Moshe Otam les morts, Miketz Sheva Shanim, Bemoed Shenat Hashmita, Bechag HaSukkot. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire on a la même expression, Miketz Sheva Shanim, qu'au moment de Shemitah Ksafim. Et là, de même que pour le Yovel, on a un événement qui suit un compte de 7 ans, c'est le même, d'ailleurs c'est le même que celui de la Shemitah Ksafim, et au bout de ces 7 ans, Bemoed Shnat Hashmita, Bechag HaSukkot. C'est-à-dire, Bechag HaSukkot, donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait les Hakel. Vous voyez que le compte n'est pas très très clair. On va quand même lire tout de suite Rashi pour voir. Vous voyez la difficulté. C'est-à-dire, on nous dit à la fin de la 7e année, donc c'est la 8e année, c'est-à-dire comme l'autre. D'ailleurs, la Gemara se demandait pour les deux, et elle apprend en fin de compte l'un de l'autre que c'est de même que l'un c'est à la fin, l'autre c'est à la fin. Seulement ici, on nous rajoute encore une chose, c'est on dit Bechag HaSukkot. Vous voyez, c'est-à-dire que cet événement vient à la fin de la 7e année, mais il est à la fête de Sukkot. Donc on a ici une très grande diversité, une très grande diversité, et c'est ça, si vous voulez, au niveau de l'étude, le sujet d'étude de ce soir, c'est-à-dire qu'on a 3 événements qui sont mikets, qui sont à la fin d'une 7e année ou d'un cycle de 49 ans, c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire l'un c'est le Yovel, et ce qui va faire la sanctification du Yovel, ça va être Yom Kippour, l'un c'est la Shemitah Ksafim, c'est Rosh Hashanah, et l'un c'est le Hakel, c'est Sukkot. Donc c'est spécial. C'est-à-dire on aurait pu très bien s'attendre à ce que Akadosh Baruch Hu, il unifie un petit peu les choses pour nous simplifier la vie, qu'il fasse tout à Sukkot, qu'il fasse tout à Rosh Hashanah, ou qu'il fasse tout à Yom Kippour. Non, mais la Torah, on ne nous simplifie pas la vie parce que les choses y sont exactes, c'est-à-dire qu'on veut comprendre le sens des choses. Donc on a un point commun que tous sont à la fin, on a une différenciation que l'un c'est Rosh Hashanah, l'un c'est Yom Kippour et le troisième c'est à Sukkot. Vous voyez? Et c'est ça un petit peu la question d'étude qu'on va étudier maintenant.
qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ce point commun, le commun entre les trois, et ensuite, la différence entre chacun des trois. Alors, Rashi, lui, il avait un problème à partir de la fin de 7 ans, c'est-à-dire, alors, la traduction n'est pas bonne, de nouveau, ici, il y a marqué à la fin, c'est meilleur, c'est deux traductions différentes, c'est-à-dire le Rashi que je prends n'est pas la même traduction que celle du texte que je prends, donc au lieu de dire à la fin, il dit à partir de la fin des 7 ans, la première année du cycle shabbatique, à savoir la 8e année, c'est-à-dire qu'il amène la Gemara de Sota, qui dit B'moed Shnat HaShmita. Alors réfléchissez bien, l'année de Shemitah, c'est la 7e année. Et Rashi nous dit Shnat HaShmita, c'est la première année du compte de l'année suivante. Traduction, au lieu de dire que c'est Shabbat, on dit que c'est dimanche. Vous comprenez? C'est-à-dire, Shnat HaShmita, c'est la première année de la nouvelle semaine. C'est un peu tiré par les cheveux. La vérité, c'est que Nachmanide le dit sur Rashi. C'est-à-dire, Rashi, et même sur la Gemara, il dit ce n'est pas une explication convaincante. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire si déjà, à la fin des 7 ans, Bashana Hashminit, c'est-à-dire, ou bien au début du nouveau compte des 7 ans. Alors ça, c'est l'étude au niveau du pshat des choses. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a... Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire fondamentalement que bien que c'est la 8e année, la lumière qui éclaire cet événement qui s'appelle le Hakel, c'est celle de la Shemitah. C'est-à-dire, vous avez compris, ça c'est l'explication de Nachmani, du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui vont dire ne cherche pas à dire que Shnat HaShemitah c'est la 8e année et que du coup c'est la première année du cycle, dit dans la fête qui est de l'année de Shemitah, mais dans la fête qui est dans la 8e année qui suit, mais qui est éclairée par la valeur de la Shemitah. Vous êtes d'accord que si jamais on n'avait pas le mot Miket, on aurait dit B'moed Shnat Shemitah Chag Sukkot, ça aurait été Sukkot de l'année dernière. C'est-à-dire qu'on aurait fait le Hakel au début de la Shemitah, c'est-à-dire si on a enlevé ces mots, s'il y avait marqué Moshotam les morts B'moed Shnat Shemitah Chag Sukkot, c'est évident qu'on l'aurait fait l'année dernière. Comme il est marqué Miket, alors on n'a pas le choix, comme c'est à la fin, alors on est obligé de dire que c'est le Sukkot d'après. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Quelque chose qui est lié avec la Shemitah, et pourtant et après. La même question avec la Shemitah Ksafim. Il y a certains commentateurs, le Ibn Ezra, Rabbi Avram Ibn Ezra, dans les deux endroits, qui dit Miket, c'est pas grave. Miket, c'est une extrémité. Quelle extrémité? Au début, au commencement. Pourquoi ça s'appelle Miket? Parce qu'il y a Mikat Semizé ou Mikat Semizé, c'est les deux, on appelle ça, non pas une fin, mais une extrémité. Et donc, il dit c'est au début, pour les deux. Il dit que lui, on devait faire laquelle au début de l'année de Shemitah et on devait faire Shemitah Ksafim au début. Ça, ce n'est absolument pas envisagé par la tradition. C'est-à-dire, tous les Chachamim sont d'accord, c'est-à-dire toute la Gemara et la Torah Shebe'al Alpeh est d'accord pour dire que autant le Yovel, autant la Shemitah Ksafim et autant laquelle sont des événements qui sont après la fin de l'année de Shemitah. En soi-même, ça pose aussi une question au niveau de Shemitah Ksafim. C'est-à-dire, pourquoi Shemitah Ksafim ne serait pas au beau milieu de l'année de Shemitah, par exemple, le Pessah, ou au début de l'année de Shemitah? Pourquoi est-ce qu'il faut attendre d'avoir fini l'année de Shemitah pour pouvoir, en fait, pour qu'arrive cet événement qui est l'annulation des dettes? C'est-à-dire, c'est vrai que c'est lié, mais c'est quand on rentre, à l'instant où rentre la 8e année, que les dettes sont annulées. Ce n'est pas dans la Shemitah, c'est le deadline, c'est vraiment la fin. Et la même chose, même de manière encore plus forte, au niveau du Hakel. C'est-à-dire, si le Hakel, c'est lié à la Shemitah, alors fais-le l'année de Shemitah. Si tu veux, fais-le à Pessah. Tu veux le faire à Sukkot, fais-le à Sukkot. Tu veux le faire à Shavuot, fais-le à Shavuot. Mais pourquoi est-ce qu'il est la 8e année, et même pas au début, comme Shemitah Ksafim, le premier jour, Rosh Hashanah, mais même on attend encore plus de 2 semaines pour le faire pendant Chol HaMoed Sukkot. Alors tout ça, vous voyez que c'est des questions de fond. C'est des questions au niveau du texte, et puis c'est des questions de fond. Alors, Rashi continue, pourquoi l'appelle-t-on année de relâche? C'est-à-dire la relâche, c'est la Shemitah, parce que, alors Rashi avait ses difficultés. Si tu me dis que c'est l'année de Shemitah, comme le Pshat, B'moed Shnat Shemitah, tu dis que c'est la 7e année. Alors, je comprends pourquoi tu l'appelles l'année de Shemitah, mais si tu dis que c'est, un peu tiré par les cheveux, Rashi est conscient, la première année du cycle suivant, alors pourquoi tu l'appelles l'année de Shemitah? Parce que les lois de la 7e année y ont encore cours quant à la moisson de la 7e année qui a lieu à l'issue de la 7e Rosh Hashanah 12b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis désolé pour les gens qui disent « Ah, on en avait marre, la Shemitah c'était trop compliqué, au Tsar Beddin, et puis on ne pouvait pas cultiver son jardin, comme disait Zadig. »
C'est-à-dire on ne pouvait pas, je suis sûr que tous les gens qui ont un jardin sentent vraiment à Mavdil Ben Kodesh le Hol, que tout d'un coup ils peuvent arroser, ils peuvent tailler, ils peuvent replanter, etc. C'est-à-dire ils sentent vraiment comme après Shabbat, c'est-à-dire c'est Motzei Shabbat, et on peut recommencer à travailler la terre. Je ne parle pas des agriculteurs pour qui c'est évident, ceux qui ont fait Shemitah pour qui du jour au lendemain tout change. Par contre, au niveau, et ça, je suis heureux pour les gens qui aiment ça et désolé pour les autres, ceux qui s'imaginaient qu'au niveau de la consommation des fruits, on allait rentrer dans la mienne année, c'est fini, pas du tout, parce que la plupart, pas la plupart, en tout cas 50% de la récolte qui est Bekdushat Shvi'it va être récoltée maintenant ou vendue maintenant, c'est-à-dire que vous allez encore, on va encore pendant plusieurs mois trouver des fruits de Shvi'it. Tous les agrumes, c'est à partir de maintenant, les olives, le raisin, etc., la vigne, le vin, Bezrat Hashem de Otzarbadit de Kedushat Shvi'it, elle n'est pas encore sur le marché, elle va sortir après les fêtes. Et la même chose pour l'huile, ça va être Michlal, après Hanouka qu'on aura de l'huile de Kedushat Shvi'it, si Dieu veut, l'huile qui est récoltée dans les Meshakim qui sont Shomrei Shvi'it, comme dans Yehuda et Shomron, dans le Golan, etc., et donc, ça veut dire, c'est ça que nous dit Rashi ici. Il dit, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de dire que la 8e année, c'est l'année de Shemitah? Parce qu'on continue à consommer Bekdushat Shvi'it, les fruits, c'est-à-dire il y a un décalage entre le temps du travail qui est exact, c'est-à-dire on a une interdiction de travail de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Par contre, le temps de consommation est décalé en gros de 6 mois, puisque les fruits commencent après Tou Bishvat et continuent même jusqu'à Pessah de l'année prochaine. En gros, on a 1 an de Kedushat Shvi'it au niveau de la consommation. Comme nous, on n'est pas des producteurs, pour la plupart, on est des consommateurs, alors on comprend très bien Rashi. Donc, c'est ça l'explication de Rashi, pourquoi ça s'appelle. Alors, on continue. Bevo kol Israël eraot et penei Adonai Elohecha bamakom asher yifrar tikra et Torah azot neged kol Israël beoznem. C'est quoi la mitzvah de Hakel? C'est de lire la Torah. Où est-ce qu'on lit la Torah? C'est-à-dire au Beth Amikdash, et on comprend du coup peut-être pourquoi c'est à Sukkot et pas à Rosh Hashanah, ou pourquoi pas à Yom Kippour, parce que Rosh Hashanah, ce n'est pas un temps de Ali à la Regen, c'est-à-dire ce n'est pas un temps de pèlerinage où on doit monter, on peut, mais d'ailleurs dans le Nusach de la Tfila, les Chachamim ont précisé que quand on commence la Tfila, Tabechartanu, c'est-à-dire alors on a tendance à automatiquement aller sur le texte des fêtes dans lequel on parle du fait qu'on montait à Jérusalem, etc. pour les fêtes de pèlerinage. Ils nous disent non, Rosh Hashanah, ce n'est pas un temps de pèlerinage. Yom Kippour, il y a sûrement plein de gens qui venaient, mais quand même, quand on jeûne et tout, ce n'est pas si simple et ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui venaient parce qu'ils voulaient participer à la Avoda de Yom Kippourim au Beth Amikdash. C'était un summum de toute la Avoda de toute l'année. C'est le jour le plus grand au niveau du service au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas une fête de pèlerinage. Donc, la Torah nous dit, si on fait Hakel, c'est un rassemblement. L'Akil et Ta'am Kahal, c'est l'assemblée. Donc, si on le fait, faisons-le à un moment où, de toute façon, Bevo Kol Israël. C'est clair qu'on profite du fait que, de toute façon, c'est une fête de pèlerinage. Et la Torah nous dit d'ailleurs, je m'attends, Akadosh Baruch Hu dit, je m'attends ou je vous attends tous, Kol Israël. Vous voyez, je ne sais pas si dans les autres parachiotes qui parlent des fêtes de pèlerinage, il y a marqué le mot kol, comme ici, c'est à vérifier. Alors bien entendu, on parle des fêtes de pèlerinage qui s'appellent la Réayon. Réayon, c'est d'aller voir la présence de Dieu et d'aller se faire voir par Akadosh Baruch Hu, va te faire voir là-bas, pas ailleurs. C'est-à-dire les Raot et Pnei Hashem Kriya Bamakom Asher Ifrar, donc la rencontre avec Hashem. Et à ce moment-là, une fois tous les 7 ans, exceptionnellement, tout à fait, puisque 6 ans on ne le fait pas, Tikra et Torah Azot Neged Kol Israël Beoznem. Là, je remarque, vous voyez qu'il y a vraiment une grande insistance, c'est pour ça qu'on appelle ça les Hakel. Il est marqué 2 fois Kol Israël, c'est-à-dire c'est tout Israël, Beoznem. Bien entendu, le mot Beoznem est un petit peu bizarre, c'est-à-dire j'entends bien, d'accord, mais pourquoi on avait besoin de marquer qu'il faut lire la Torah dans leurs oreilles? C'est une expression qui est un peu spéciale, c'est vrai, qu'elle nous rappelle la paracha, à la fin de la paracha et la paracha de la semaine prochaine, qui est parachat Ha'azinu. C'est-à-dire qu'il y a un lien profond entre cette notion de l'Ha'azin, c'est-à-dire d'écouter, prêter l'oreille ou la donner, et aussi la paracha de Ha'azinu qui est du même ordre. Alors, donc, il y a marqué comment ça se faisait. J'imagine que vous savez, sinon, vous êtes invité à vérifier dans vos sources.
tu liras cette loi-ci, le roi lisait à partir du début du livre de Devarim, comme indiqué dans le traité de Sota, et ce sur une estrade en bois que l'on construisait sur le parvis du temple. C'est-à-dire le parvis du temple, c'est ce qu'on appelle Ezrat Nashim aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on avait déjà étudié à propos de Harabait qu'il y avait certains témoignages que c'était peut-être fait à d'autres endroits sur l'esplanade du temple, c'est-à-dire toute l'esplanade du temple est cachère pour faire le hakel, mais à l'époque du deuxième temple en tout cas, c'est de là qu'on a des témoignages, ça se faisait dans Ezrat Nashim. Bien entendu, pourquoi ? Parce que comme il y a marqué après, tout le monde doit participer, les femmes et les enfants d'abord, c'est-à-dire donc comme c'est comme ça, on est obligé de le faire dans un endroit où tous les juifs ont le droit de rentrer, les non-juifs ne peuvent pas, mais tous les juifs ont le droit de rentrer, c'est ce qu'on appelle Ezrat Nashim, l'enceinte des femmes. Non, pas les femmes enceintes, mais l'enceinte des femmes, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire, et donc c'est à cet endroit que tout le monde peut le faire, et Simchat Bet HaShoeva se faisait au même endroit. C'est-à-dire Simchat Bet HaShoeva, en gros, c'était l'événement, la réjouissance de Bet HaShoeva, c'était un événement annuel qui ressemblait au Hakel, qui était un événement septennal, c'est-à-dire une fois tous les 7 ans. Et pour que tout le monde puisse entendre, on construisait une estrade en bois au milieu, et à ce moment-là, le roi montait dessus et le lisait. Et Bezrat Hashem, si on fait Zecher, les Hakel cette année, je n'ai pas encore vu les publicités, mais j'imagine que le Misra d'Adatot s'en occupe, le ministère des cultes s'occupe de préparer en souvenir du Hakel, puisqu'on ne peut pas faire le Hakel, et normalement, ce sera le président de l'État qui lira en tout cas en partie dans la Torah. Cette année, on a de la chance, on a un président qui sait lire dans la Torah, Nassi Herzog, donc, et donc il y en a eu d'autres, hein, des présidents qui savaient lire dans la Torah. Baruch Hashem, depuis le début de l'État, il y en a eu d'autres, et même qui étaient shomer Torah ou mitzvot complètement, mais en tout cas, c'est possible et ce sera en souvenir qu'on lui donnera à lui de lire. À quel état âme, on continue dans l'étude, à quel état âme, Anashim, Vanashim, Vataf. Donc vous voyez que tout le monde doit venir, les femmes, les enfants, et les hommes, les femmes et les enfants, et c'est rare, parce qu'en plus, quand on dit Taf, la Gemara dit, c'est même les enfants qui ne sont pas en âge de Hinour, parce que sinon, on parle de Yeladim, ou Abanim. Par exemple, ici, dans le passage suivant, marqué ou Benehem. Vous voyez que c'est traduit de la même manière, mais ce n'est pas du tout la même chose. Benehem, c'est les enfants qui sont en âge d'éducation, c'est-à-dire qu'ils sont capables de comprendre, donc d'être imprégnés au niveau cognitif, au niveau de la sagesse de l'événement. Par contre, le taf, c'est ceux qui ne comprennent rien, et malgré tout, ils doivent venir. Vegercha shir bisharecha, l'étranger aussi, le man ishmu, le man ilmedou, veyarouet adonai elohechem, veshamou laset kol divrei Torah. Vous voyez, il y a donc 4 stades. On écoute, ensuite on apprend, ensuite, on arrive par cela à la crainte de Dieu, et ensuite, on prend sur soi, on décide de garder, d'observer le chamoula. Ça, c'est vraiment observer, puisque c'est en même temps garder et de faire toutes les paroles de cette Torah. Donc, c'est un grand événement qui amène à 4 stades. La question, c'est pour ça que je l'ai mis en bleu, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de le manishmu? Bien entendu, ça va ensemble avec les oreilles. C'est-à-dire, mais dans la Torah, on aurait pu se suffire, comme c'est marqué d'habitude, le man ilmedou, v'yaru, etc. Uvnehem asher lo yadu, les enfants qui ne savent pas encore, la génération suivante, ishmu velamdu l'ira et adonai elohechem kol hayamim asher tem chaim al adama asher atem ovrim et erden shama l'arishta. Donc, fin de mitzvah Hakel, en tout et pour tout 4 versets, c'est l'avant-dernière mitzvah de la Torah. La dernière, c'est d'écrire un Sefer Torah, c'est marqué juste après, mais en tout cas, c'est une nouvelle mitzvah, on ne la connaissait pas, et du coup, c'est l'occasion, et c'est bien de pouvoir l'apprendre. Alors maintenant qu'on a un petit peu posé toutes ces questions, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de répondre aux questions. C'est-à-dire, bien entendu, je voudrais poser des questions, j'ai oublié, vous m'excusez, mais je voudrais poser des questions spécifiques sur le Hakel, et ensuite, on va revenir à un miket, c'est-à-dire au fait qu'il y a des mitzvot qui sont à la fin, en fin de cycle, comme j'ai dit, le Yovel qui est en fin de cycle de cette année, la Shemitah Ksafim, la Shemitah de l'argent, et le Hakel, c'est cet événement du rassemblement pour entendre la Torah. Alors, la première question qui saute à l'œil, c'est que, vous voyez, il y a marqué Uvnehem asher lo yadu. Donc, les enfants qui ne savent pas, ils vont venir une fois tous les 7 ans, tu vas amener toute ta marmaille une fois tous les 7 ans, tu vas écouter le roi qui va te lire
quelques psukim du livre de Dvarim, et à ce moment-là, c'est certain que tout le monde va avoir la crainte de Dieu, va observer toutes les mitzvot et va connaître tout. C'est-à-dire que si on était un petit peu libéral, on dirait c'est pas la peine d'étudier tous les jours le Daf Yomi, il suffit une fois tous les 7 ans de faire un grand événement où on lit quelques versets de la Torah, même la lecture de la Torah du Shabbat, c'est pas la peine. Ce que la Torah voulait, c'est qu'une fois tous les 7 ans, on fasse une grande lecture de la Torah, un petit peu comme ça, avec un grand cérémonial, et grâce à ça, au Valet de Sion Goël, tous les Juifs connaîtront la Torah et observeront toutes les mitzvot dans la crainte de Dieu. Alors, vous voyez que c'est un petit peu une question en soi-même. Comment est-ce que la Torah pense qu'il suffit, d'ailleurs, elle ne le pense pas, on sait très bien qu'elle ne le pense pas, parce qu'elle nous dit, Vagita boyom avalayla, tu vas étudier la Torah jour et nuit, on a une mitzvah, en tout cas pour les hommes, les femmes, vous le faites besimcha, même sans être metzouvé, je le vois, vous êtes aussi au Batorah Yom Havala, en tout cas toutes celles qui sont ici, mais en tout cas les hommes, nous, on est obligé d'étudier la Torah tous les jours et toutes les nuits. C'est-à-dire ça ne suffit pas de faire une fois par jour, il faut chaque nuit et chaque jour, il faut qu'on ait étudié un petit peu de Torah, Torah chez Birtav dans la journée, Torah chez Be'al Peh la nuit, et toute la journée, toute la nuit, c'est encore mieux. Mais en tout cas, on est obligé d'étudier. Donc, ce n'est pas vrai que la Torah se suffit de ça. Alors, comment comprendre ça? Voilà, ça c'était. Et puis, on aurait pu aussi se demander pourquoi ne pas faire un hakel chaque année. Justement, dans la même vision, c'est-à-dire, si tu veux faire un refreshing, comme on dit en anglais, c'est-à-dire renouveler un petit peu l'intensité de la ferveur religieuse des gens, pourquoi est-ce que uniquement une fois tous les 7 ans? C'est pas assez. Faisons ça à Sukkot chaque année, même si tout le monde ne vient pas chaque année, mais en gros, ce sera retransmis à la télévision et du coup, tout le monde participera. Il y aura quelque chose. Alors pourquoi une fois tous les 7 ans? C'est-à-dire, alors, je crois que maintenant j'ai posé toutes les questions et le temps est arrivé de passer aux réponses. Alors tout d'abord, le point commun entre tous. Comme on a dit, le point commun, c'est le mot Mikes. Donc c'est le mot-clé, vous voyez, qui est ici, qui est commun. S'il y a une différence entre le fait que l'un est à Sukkot, l'autre est à Yom Kippour et l'autre est à Rosh Hashanah, le point commun entre tout cela, c'est après les 7. Alors c'est exactement comme ça, c'est une idée que vous connaissez très bien, c'est quand on dit après le 7, c'est au-delà du 7. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en hébreu me'ever. Au-delà, c'est-à-dire le méta, c'est-à-dire que méta, pas en hébreu, hein, en latin, M-E-T-H-A, c'est-à-dire au-delà du 7. Et on le sait très bien, grâce au Maharal, grâce à Manitou, que le 7, c'est les cycles de nature, et lorsqu'on passe au-delà du 7, alors on rentre dans quelque chose d'autre. Et c'est exactement ça qui a fait la complication des Chachamim. Parce qu'ils ont très bien compris que si la Torah avait dit comme mot secret le mot Miketz, alors ça ne pouvait pas être pendant la 7e année. C'est-à-dire ça ne pouvait pas être le Sukkot de la 7e année. Et la Shmita Safir ne pouvait pas être au début de la 7e année. Pourquoi? Parce que sa dimension est une dimension qui est au-delà du 7. C'est-à-dire la dimension de toutes ces choses-là. La source que je peux vous donner, c'est Ramban Nachmanide dans Parashat Béar, chapitre 35, c'est ça, chapitre 25, pardon, chapitre 25, c'est la Parashat de Béar, verset 2, où à la fin du verset, il rentre dans des considérations du Sod, c'est-à-dire des secrets, et il dit, c'est ce qu'on appelle le Olam Abina, c'est le monde de la Bina. C'est quoi la Bina? C'est ce qui est au-dessus de tout ce qui est là. Et qu'est-ce qui se passe dans le Olam Abina? Bien entendu, c'est des choses qu'on a déjà étudiées, mais c'est toujours important de revenir dessus, parce que ce n'est pas des notions évidentes et connues. Si vous voulez, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle, en bon français, le surnaturel. C'est-à-dire le naturel, c'est qu'est-ce qu'il vous dire? Voilà. Le naturel, c'est le cycle de 7, c'est le cycle de nature. C'est pour ça qu'on a 7 Shmitot et on a 7 jours dans la semaine avec le Shabbat, qui est l'apothéose du cycle de 7, il est à l'intérieur. C'est-à-dire il ne sera pas Miketz, il sera Betor. C'est-à-dire à l'intérieur du 7, mais ce sera le Keter, la couronne, le couronnement des 7 jours, c'est le Shabbat. C'est comme ça qu'on le vit. Mais une fois qu'on a fini ces 7 jours, on fait Havdalah et on recommence à Aouda, on recommence avec le premier jour, au Tod avec la Shemitah. Aujourd'hui, d'après le Pshat, on est dans la première année du nouveau cycle des Shmitot et on recommence à compter. Et dans 7 ans, Bezrat Hashem, on sera dans la Shemitah suivante. Seulement, on est aussi dans le 8e jour. C'est-à-dire, on est dans la 8e année, on est dans quelque chose qui est au-delà de ça. Et toute cette force qui est au-delà, ce qu'on appelle le monde de la Bina, c'est quelque chose qui fait
que des événements ou des lois qui vont transcender la normalité naturelle des choses. Alors, on va le prendre comme on le sait depuis le début. Le premier, aussi de nouveau, je vous rappelle, c'est le Ramban qui fait allusion à tout ça, Ramban Nachmanin, c'est Vikidashtem et Shnat HaChamishim Shana. On prend comme référence le jubilé, le Yovel, qui est la 50e année, qui est la même chose, mais avec un cycle de 7 fois 7, comme il y avait marqué avant, Sartem Lachem et Sheva Shanim et Sheva Pe'amim, et Ukratem Dror, c'est-à-dire la sanctification du 50e jour, c'est de proclamer la liberté. Alors ça, c'est le secret de la Bina. Le secret de la Bina, c'est ce qu'on appelle le Alma Deheru, le monde de la liberté. C'est-à-dire, pour tous les utopies qui adorent, qui rêvent un monde anarchiste, un monde de liberté totale, absolue, etc., vous savez très bien que dans ce monde ici, le monde tel qu'il est, c'est impossible. Itpalel Ishloma Shel Malchut, c'est-à-dire, je pense maintenant dans des concepts de plus de Pnimiut Torah. Yosef, tu entends? Il faut prier pour qu'il y ait Shalom dans la Malchut, dans la sphira de Malchut, chez le Malé Mora, Ishedreu, Haïm Belao. Si on n'avait pas la crainte qui vient de cette dimension Malchut qui est en bas, alors le monde serait impossible, chacun avalerait son prochain. Donc, dans ce monde ici, on a besoin d'un monde qui soit ordonné, avec des lois, avec cloisonné, avec un ordre des choses. Sinon, le monde ne peut pas marcher. Il y a les lois de la nature et les lois de la société. Ensuite, plus haut, il y a les lois de la Torah. C'est-à-dire, et tout ça, ça fait partie de l'organisation du monde des 7. Par contre, quand on arrive au-dessus de ça, alors en effet, on a un monde où toutes ces barrières peuvent tomber parce qu'on est dans un monde supérieur où on est dans une sanctification, Vikidashtem et Shnat HaChamishim Shana, d'une proximité à Dieu où tout est dans l'unité. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que comme nous savons, toujours par l'enseignement de Manitou, que toute la Torah, c'est l'unité des valeurs, alors l'unité des valeurs ici en bas, c'est plus dur parce qu'il faut un Vav pour faire le lien entre les choses. Vous avez Vav Achibo. Or, la forme du Vav, c'est une cloison. C'est-à-dire que pour réussir à unifier les choses, il faut d'abord donner à chacun sa spécification, sa définition, et ensuite tu peux les intégrer. Alors que dans le monde d'en haut, on est au-dessus du Vav. C'est-à-dire, on est dans le monde qui est au-dessus de ça, où l'unification des valeurs, elle est effective, dans la mesure où il y a un non-cloisonnement, ce qu'on appelle la liberté. Il n'y a plus de mur, et c'est pour ça qu'il y a marqué Ukratem Dror. Dror, dans ce sens-là, c'est cette liberté. Alors, comment est-ce que cette liberté en tant qu'idée absolue, qui est dans le monde du Hamishim, Soda Hamishim, c'est-à-dire où Soda Bina, il descend dans le monde où il y a un cloisonnement, où il y a des lois. Et il y a une loi qui fait apparaître cette liberté. C'est quoi? C'est que toute personne ou toute propriété, immobilière, hein, ça on a étudié l'année dernière, quand on a étudié le Rav Kook dessus, c'est-à-dire quand quelqu'un a dû vendre sa maison ou son champ, c'est une propriété immobilière, ou bien toute personne qui était donc enfermée dans un esclavage pour l'homme, c'est-à-dire c'était vendu en esclave, ou pour la terre qui était vendue à un autre, à alter, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas, à ce moment-là, les barrières tombent, et automatiquement, puisque c'est drôle, la barrière tombe, à ce moment-là, tu rentres chez toi, c'est-à-dire tu reprends possession, ça veut dire que cette barrière qui t'empêchait de rentrer chez toi est tombée, et donc, Nafla Homa, la barrière est tombée, et donc tu peux rentrer à la maison. Ça me fait penser au fait aussi qu'il y a une remède. Ça, c'est chez l'eau, Ya'alou Bechoma, c'est-à-dire que tant qu'on ne pouvait pas rentrer en Israël, il y avait le mur, Chomat Barzel, un mur comment on appelait ça à l'époque avec la Russie, le rideau de fer. D'accord ? C'était le rideau de fer. Ce n'était pas un rideau, c'était un mur. C'est un rideau, c'est trop beau comme métaphore. C'est les communistes qui ont inventé ça. Mais en tout cas, c'était un mur de fer et les Chachamim nous disent la même chose. Et quand le temps est arrivé, le temps de la liberté, donc du retour en Israël, à ce moment-là, c'est une autre dimension de ça. À ce moment-là, le mur tombe et puis on peut y aller. Alors là, c'est la même chose au niveau de la liberté de l'individu et la liberté des maisons. Alors vous voyez que tout ça, c'est l'idée. Alors ça, c'est au-delà. Mais c'est un au-delà qui descend dans le delà. C'est-à-dire dedans ici, il se révèle dans certaines mitzvot. Alors là, on a l'exemple le plus important et le plus beau. Et je rajouterai ce que je viens de dire à propos du rideau de fer, c'est-à-dire qu'il nous empêchait de revenir en Israël. C'est que le Ramban dit que le secret du Yovel, on avait parlé déjà, c'est le secret de la Géoula. D'accord ? C'est-à-dire que quand toute l'histoire du monde, en tant qu'histoire du monde qui se réalise dans une histoire
de nature, c'est-à-dire dans la nature, dans l'ordre du monde, sera arrivé à aboutissement, à ce moment-là, en différents stades, apparaîtront les stades du dror, de la liberté, du retour, et ce retour va apparaître en différents stades. D'accord ? Le premier, c'est le sionisme, c'est le retour du peuple sur sa terre et le retour à un État indépendant, donc liberté du peuple juif sur sa terre. Et ensuite, il y aura des stades ultérieurs comme justement la liberté par rapport à la mort, Techiyat Hametim, la liberté par rapport au mitzvot, puisqu'il y a un moment, et la liberté par rapport au Yetzer Hara, ça viendra ensemble, c'est-à-dire que quand le Yetzer Hara ne nous enfermera plus dans ça, à ce moment-là, on sera plus non plus, on sera plus dans un monde où pour s'approcher de Dieu, ça passera par les lois permis et interdits, mais quelque chose qui sera un niveau supérieur. Alors tout ça, vous avez compris, et on passe à Yom Kippourim. C'est-à-dire, alors Yom Kippourim, lui-même, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire ça nous explique pourquoi le Yovel, elle est dans cet au-delà du 50e jour, mais ce shofar est sonné à Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, c'est la même chose, c'est la Teshuvah. La Teshuvah, c'est le retour. Et le retour, c'est le retour à soi, le retour à Dieu, le retour à la maison, le retour à sa liberté. Vous voyez, tout ça, ça fait partie. La preuve, c'est qu'ici, on l'avait déjà vu, le mot central de cette liberté, c'est Tashuvu Veshaftem. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène global, ça on avait déjà parlé de Teshuvah. J'ai entendu aujourd'hui un cours de Manitou où il dit que dans le Tanakh, le mot Teshuvah, il apparaît Bessar HaKol 2 fois. J'ai pas eu le temps d'entendre la deuxième fois. La première fois, c'est chez Shmuel le Navi, ou Tshuvato Aramata, Hisham Beito. C'est-à-dire que Shmuel, quand il faisait le tour de toutes les villes d'Israël, il marquait ou Tshuvato, il faisait Tshuva, ou il revenait chez lui à Rama, Rama c'est à côté de Ramoth, et Kisham Beto, car là est sa maison. Alors vous comprenez qu'une des dimensions de la Teshuvah, c'est de rentrer à la maison. Alors sa maison, c'est bien entendu, dans le Yovel, c'est rentrer chez soi, et dans la Teshuvah de Yom Kippourim, c'est qu'en général, si on était dans la maison des autres, c'est-à-dire que c'était dans la maison des autres parce qu'on était dans d'autres pays, et puis aussi parce qu'on n'était pas chez nous, parce qu'on vivait dans la maison de l'autre. On était en location ou à l'hôtel, on se croyait heureux, mais en fin de compte, on se rend compte qu'un jour, il faut rentrer dans sa maison, dans la Torah, dans le judaïsme, etc. C'est Kisham Beto, parce qu'en effet, c'est là-bas que se trouve sa maison. C'est-à-dire donc, en fait, profondément, le Yom Kippour, dans l'idée de Teshuvah, c'est ça. Alors, là-dessus, de ce point de vue-là, je cherche où c'était marqué, c'est que je voudrais amener aussi, puisqu'on se prépare à Yom Kippourim, un enseignement qui est basé de nouveau sur la Kabbalah. Donc, tout ne sera pas forcément clair pour tout le monde, mais du Nazir, le Rav David HaKohen, dans son livre qui s'appelle Le Kol HaNevuah, que vous connaissez sûrement par moi et peut-être par d'autres, le livre de la voix de la prophétie, dans lequel il a une feuille de laquelle il parle de Yom Kippour d'après la Kabbalah. Et qu'est-ce qu'il nous dit là-bas ? Il nous dit qu'il faut 2 choses très très belles. La première, c'est que la Teshuvah, c'est de monter dans le Olam, dans le monde de la Bina. C'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi ? On va, Bezrat Hashem, un petit peu l'expliquer, mais la notion de Teshuvah, c'est d'arriver à quelque chose qui est au-dessus. Alors peut-être je vais tout de suite vous l'expliquer d'après Manitou aussi. Et un des cours que Manitou répète, vous trouverez, moi en fait je les ai descendus, j'ai appuyé sur les boutons des cours de Manitou sur la Teshuvah en ivrite ou en français qu'on soit dans les différents groupes. Et en fait, la grande idée de Manitou qui est tellement importante pour se préparer, c'est cet enseignement de la Gemara du Rouchalmi dans Maseret Makot, qui dit comme ça. Il dit, on a demandé à la Chokhma, à la sagesse, si quelqu'un fait une faute, quelle va être sa punition ? Et on va dire, il est fichu puisqu'il a fauté. C'est-à-dire, il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de tikkun possible. Si jamais, comme on disait, action, réaction, c'est-à-dire que si tu as fait quelque chose, c'est normal dans la pensée positive de la philosophie que chaque chose doit avoir sa conséquence, chaque acte, et donc, si quelqu'un a fauté, donc il doit être puni pour cette faute. Et la Gemara continue, elle dit, Sha'alou, la Torah, non, d'abord la Nevoua. On a demandé au prophète, Choté Ma'unsho, et il y a marqué Chataim Tirdofra. Je crois que c'est le passouk, c'est-à-dire la Gemara, elle amène pour chacun un verset, et elle dit, le prophète a dit la même chose, c'est-à-dire que le prophète a dit, tu avais quelque chose, conséquence, tu dois recevoir. Shalou la Torah,
on a demandé à la Torah, Chotema Onsho, de celui qui a fait une faute, quelle va être sa punition. Et elle dit Yavi Korban Vitkaper. C'est-à-dire qu'il doit amener une offrande et Vitkaper, comme c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que la Torah, quand elle parle de retour, de Teshuvah, elle parle de vidouille en même temps et d'amener une offrande de Beth Amikdash. Shalou le Akadosh Baruch Hu, on a demandé à Akadosh Baruch Hu, Chotema Onsho, celui qui fait une faute, quelle est sa punition? Alors, Akadosh Baruch Hu lui-même a répondu Yashuv bitshuva vitkaper, qui fasse shuva, et à ce moment-là, il sera pardonné. Il ramène un pasouk aussi dessus, c'est qu'au niveau du nom de Dieu, Shem Havaya, alors c'est comme ça, la récupération de Manitou, elle est très belle, vous pouvez l'entendre aussi dans les cours, c'est que dans le sens rationnel des choses, même au niveau, quand on monte jusqu'à la Torah, la prophétie de la Torah, bien entendu, a commencé par la philosophie, il y a un refus de croire qu'on peut faire tchouva. Parce que faire tchouva, ça veut dire effacer tout ce qu'on a fait de mal. Vous comprenez? Et ça, dans le monde du 7, c'est impossible. C'est-à-dire dans le monde du 7, on est assigné à résidence. C'est-à-dire c'est normal que chaque chose ait une conséquence. Si on l'accepte au niveau du bien ou au niveau des lois de la nature, c'est-à-dire où tout est construit sur la causalité, alors on doit aussi l'accepter, se soumettre à cette loi-là. Et bon, Manitou a un développement extraordinaire dans lequel il explique que c'est la raison pour laquelle les chrétiens, par exemple, et toutes les nations païennes ont refusé la Torah telle qu'elle est parce qu'elle était impraticable pour eux, parce qu'ils ne croyaient pas dans le sens qu'ils ne peuvent pas comprendre la notion de tchouva. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le monde de la tchouva. Alors, j'explique maintenant dans le Kabbalah, c'est que dans le monde des 7, il n'y a pas de tchouva. C'est de tchouva possible. Dans le monde des 7, il y a shavarta, shilamta. Si tu as cassé, tu dois payer. Ouais, comme je disais tout à l'heure, action, réaction. C'est-à-dire, il doit y avoir une conséquence. Pour que la tchouva dans ce monde, ici des 7, soit possible, c'est qu'il faut que le 8 redescende dans le 7 ou que le monde ici monte dans le 8e, dans le Olam Abina. C'est une autre dimension de cette idée de liberté, c'est-à-dire du dror qu'on a vu ici, c'est-à-dire que la tchouva fasse qu'on peut effectivement corriger ce qui a été fait avant. Corriger à tel point que vous vous souvenez que celui qui fait tchouva me'ava, c'est-à-dire celui qui fait tchouva au niveau de la tchouva la plus haute, qui est d'ailleurs Alpi Kabbalah, celle de la Bina, c'est-à-dire à ce moment-là, son action négative devient une action positive. Ça veut dire qu'on arrive à transformer le passé grâce à la tchouva. Vous imaginez bien qu'il faut aller au-dessus du temps, donc au-dessus des 7, qui est le cycle du temps. Et à ce moment-là, quand on arrive là-bas, on le fait descendre dans le monde, et c'est le monde de la Kapara de Yom Kippour. Alors, vous avez compris que Yom Kippour, c'est un temps où on monte à la Bina. C'est-à-dire, comme j'expliquais, c'est-à-dire on a une journée par an, et c'est cette journée qui s'approche de nous, où on va pouvoir faire tchouva véritablement, et pouvoir faire que la tchouva va être une vraie tchouva au niveau de la hanaga, de la manière dont le monde est dirigé par Akadosh Baruch Hu, parce que nous-mêmes, on va faire monter le monde, on pourrait dire, dans un monde supérieur. Vous savez qu'on est comme des malachim. Alors, c'est de ça qu'on parle en général. Alors, le Nazir donne deux points essentiels dessus. Le premier point très important, c'est que, comme vous savez, on jeûne. C'est-à-dire même les gens un peu plus âgés, il n'y a pas que les jeunes qui jeûnent, tout le monde jeûne. C'est-à-dire, et jeûner, les gens, et ça je le répète chaque année, pensent que c'est de la contrition, c'est-à-dire de la istakfout, qu'on doit souffrir pour montrer à Dieu qu'on est fidèle à sa parole. Donc, si tu souffres, c'est que tu aimes Dieu et que tu es fidèle, et à ce moment-là, Dieu va te faire pardonner parce que tu as souffert. Mais les kabbalistes refusent cette approche-là, qui est une approche pas du tout, c'est pas du tout, et disent pas du tout. Ils disent, tu n'es pas censé souffrir. La plupart des gens d'ailleurs, qui sont en bonne santé, j'ai dit la plupart, au moins 50% de la population, ne souffrent pas de ne pas manger, de ne pas boire pendant 25 heures. C'est-à-dire, ça fait un petit peu, on a dans le ventre, on se sent un petit peu mal, etc. Psychiquement, on est prêt à la tchouva parce qu'on n'est pas dans notre état de satiété, on n'est pas comme ça. Alors, ça nous éveille, ça nous permet, mais ce n'est pas tellement difficile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous disent les kabbalistes, on est nourri par les 5 kolot. On est nourri, au lieu des 5 nourritures qu'on a, qui est achila, shtiya, asika, ne'ilat, asandal, vetashmi, shamita, c'est-à-dire les 5 interdits de Yom Kippour, qui sont une nourriture du corps qui, par le corps, nourrissent l'âme, c'est-à-dire
Alors, à Yom Kippour, on ne nourrit pas l'âme par le corps, on nourrit le corps par l'âme. C'est-à-dire, on est dans le monde de la Bina. On a enlevé le vouche, cet habit qui s'appelle, on ne l'a pas enlevé, on reste habillé. C'est-à-dire, mais on s'habille en blanc quand même. C'est-à-dire, mais on a enlevé cette relation vis-à-vis de tout qui est obligé de passer par le monde du ciel de la nature, et on est nourri par les Chamisha Kolot, c'est les 5 Kolot. C'est ainsi que le Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, il dit, je vous le traduis, Bézé, comme ça tu vas pouvoir comprendre ce que nous avons écrit dans le Drouche de Yom Kippourim à propos des 5 souffrances qui est dedans, qu'ils sont tous le jour de Yom Kippour dans la dimension des Kolot, chez Baim Nizonim Yom Kippourim, par lesquels on est nourri à Yom Kippour. Et tu vas comprendre comment toute la dimension de la Bina, c'est ces voix qui sont entendues par les oreilles. Donc, dans le Yom Kippour, on est nourri par les tfilot. Combien il y a de tfilot à Yom Kippour? Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Ne'ila. Si on n'avait pas Ne'ila, on n'aurait pas les 5 kolot. C'est-à-dire, et donc, grâce à ces tfilot, ils nous nourrissent. C'est-à-dire, bien entendu, pour ceux qui sont capables d'entendre, c'est-à-dire d'écouter chacun selon son niveau, ses connaissances, etc. Mais malgré tout, c'est comme ça qu'on est nourri avec les 5 kolot. Et nous dit donc le Nazir de nouveau dans cela, que c'est pour ça que le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol prononçait le nom de Shem Havaya de manière claire. Vous vous souvenez, il prononçait le nom, il le prononçait, et à ce moment-là, tout le monde, quand il entendait, il disait Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Ça fait partie de la Avoda. Vous savez, V'chol ha'am kshayu shomim Kohen Gadol Omer ayu korim mishtachavim ve'omrim. Et à ce moment-là, on se prosterne et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed à voix haute. Et nous explique pourquoi est-ce qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed. Parce que on arrive, le Shem, c'est le nom de Dieu tel qu'il est dans ce monde-ci, donc on ne peut pas le prononcer. Et lorsqu'on entend la voix, le kol, à ce moment-là, on peut découvrir le nom tel qu'il est prononcé, c'est-à-dire au niveau plus en haut. Et c'est pour ça que c'est le seul jour de l'année où on dit Baruch Shem Kevod Malchuto à voix haute, quand on dit Shema Israël, Shem Elokeinu. C'est-à-dire que c'est le seul jour où on va entendre le nom de Dieu au niveau d'en haut, celui qui permet Sha'alou, qui permet la tchouva, c'est-à-dire au niveau de la manière dont Dieu dirige son monde à ce niveau-là, et à ce moment-là, on peut dire son nom, en tout cas on l'entend, et quand on entend ce kol, on fait monter le shem à ce niveau-là. Alors vous avez compris pourquoi on fait ça, c'était aussi l'intention dans l'étude du cours, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que premièrement on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed à haute voix uniquement à Yom Kippour, et vous serez mechaven que béni le shem, ce nom, puisque maintenant à Yom Kippour on peut le dire à voix haute, puisque le nom est monté au niveau où on peut le prononcer. Dans le monde d'ici, si on le prononce, on casse tout, donc on est obligé de le cacher. Et même cette phrase, on peut la dire à voix haute à ce moment-là et au moment où on se prosterne. Donc, vous avez compris l'idée un petit peu. Alors, la libération des esclaves, on l'a expliqué. La Shmitat Ksafim, j'accélère un petit peu, c'est-à-dire la Shmitat Ksafim, c'est aussi la même chose. Je pense que vous avez pu comprendre. C'est-à-dire, dans l'ordre naturel de l'économie, c'est normal que quand tu prêtes de l'argent, que l'argent revienne à son propriétaire. C'est la loi. C'est la loi normale des choses, c'est la loi de l'économie. C'est-à-dire, maintenant, ici, il y a quelque chose qui est du même ordre. Regardez, c'est comme ça que les Chachamim l'expliquent. Le deuxième pasuk, Vezet Dvar Shmita Shamot. Il est marqué 2 fois le mot Shmita, ils nous disent, au moment où il y a une première Shmita qui s'appelle la Shmita du Yovel, où les dettes sont annulées, non, où tu dois abandonner ta propriété sur la terre, celui qui la tient, parce que tu dois la rendre à son propriétaire d'origine. C'est-à-dire, au même moment, tu fais Shamot, pas au même moment, mais dans la même dimension, tu dois faire Shmitat Ksafim. C'est-à-dire que dans cet enseignement de Rabbi Yehuda Nassi, la Gemara, et c'est la raison pour laquelle de nos jours, la Shmitat Ksafim est que Midrabanan, n'a pas cours Minatora, parce qu'il n'y a pas de Yovel. C'est quoi? C'est exactement ce qu'on a expliqué aujourd'hui. L'éclairage, la lumière de cette mitzvah, de Shmitat Ksafim, c'est la même que celle du Yovel, et c'est celle de celui qui est au-delà. C'est-à-dire que c'est pour ça
que les dettes sont annulées. Ils ne sont pas annulés parce que c'est la logique d'une économie naturelle, ils sont annulés parce que c'est une logique d'une économie de la liberté du monde, de la liberté du droit, de la bina, et à ce moment-là, il y a annulation. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit exactement à la sortie de l'année, c'est pas la sortie, au moment où on rentre dans la 8e année, pas dans le cycle de la première année du cycle suivant, mais où on rentre dans au-delà de la 8e année qui va suivre notre année de Shemitah, à ce moment-là, immédiatement, on a ça, parce que c'est cet éclairage de cette force-là dans le monde de la nature, c'est-à-dire de l'économie, et à ce moment-là, on a ça à ce moment-là. Et à ce moment-là, on va arriver à l'idée de Yom Kippour et surtout du Hakel. On n'a plus beaucoup de temps. Yom Kippour, on a compris. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas tout compris, mais on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire que dans l'économie, c'est un naturel de l'au-delà du 8e, donc ça rentre à Rosh Hashanah. Par contre, l'idée du Yovel, qui est encore plus haute, c'est-à-dire elle tire en même temps sa source du fait que c'est le 50e et en même temps du fait que c'est Yom Kippour qui est de la même essence. Mais c'est pour ça. D'ailleurs, c'est plus que ça, parce que la Gemara dit comme ça, elle dit que l'année du Yovel, c'est marqué dans Rosh Hashanah, ceux qui étaient esclaves et qui devaient se libérer, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, à Yoshvim, ils étaient assis et ils faisaient des seudot. Vous voyez, ils avaient un drôle de Aseret Yom Teshuvah, parce que c'était la tchouva qu'ils allaient rentrer chez eux à la maison. C'est-à-dire, Ayu Shotim Va'atrotem Ve'roshem, et ils avaient leur couronne sur leur tête. C'est-à-dire, et c'est comme ça qu'ils fêtaient les 10 jours jusqu'au moment de Yom Kippour. À ce moment-là, on sonnait du chauffard et ils rentraient à la maison. Mais pendant 10 jours, ils faisaient les Sheva Brachot pendant Aseret Brachot, et ils étaient comme ça dans la réjouissance de ça. Donc, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que veut nous dire cette braïta, ou cette braïta? C'est que ça a commencé à Rosh Hashanah et c'est arrivé à son apothéose au moment de Yom Kippour. Mais c'est un peu comme la Shemitah qui a commencé et fini à Rosh Hashanah. Celui-là, on a même ces 10 jours-là comme ça. Alors, le temps est arrivé, même on a 5 minutes pour parler du Hakel. Alors, dans le Hakel, je vais répondre, reprenons les choses ici, dans laquelle je vais reprendre la première question. D'abord, vous avez bien compris. C'est-à-dire que le Hakel, et dites-vous qu'aujourd'hui, on se prépare, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai fait le cours, aussi que pour que Bezrat Hashem, au moment du Zecher Hakel, au moment de Sukkot, on pense aussi à cette idée forte. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas chaque année. La raison pour laquelle on le fait une fois tous les 7 ans, c'est qu'il faut qu'il y ait cette force-là pour que le Hakel ait sa vigueur et sa force. Alors, j'ai posé la même question. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'étudier la Torah tous les jours et toutes les nuits? Non, la Torah, on l'étudie tous les jours et toutes les nuits. Mais la cérémonie du Hakel, ce n'est pas une cérémonie pour te dire il faut que tu étudies la Torah, maintenant prends sur toi de faire le Shas Mishnayot, pas du tout. C'est le renouvellement de l'alliance du Sinaï une fois toutes les 7 ans. Vous voyez, du coup, la clé est claire des choses. C'est-à-dire, c'était ça, si vous voulez, la phrase centrale pour expliquer l'idée du Hakel. La Torah a été reçue au moment de l'événement du Sinaï. C'est-à-dire, mais la Torah, Dieu veut renouveler cet événement. Et à ce moment, on comprend pourquoi ça se fait une fois tous les 7 ans. Parce qu'on ne refait pas une alliance comme ça tous les jours. On ne le fait même pas une fois tous les ans. On le fait une fois tous les 7 ans. Et pourquoi? Parce que la Torah, c'est la Torah du cinquantenaire. C'est la Torah de Matan Torah, qui était le 50e jour. C'est-à-dire cette Torah qui vient du Olam Abinah et qui est descendue dans le monde. Mais elle ne fait pas partie du monde. Elle fait partie d'un ordre supérieur du monde, de l'ordre de l'unité, parce qu'on a appris que Dror, liberté, c'est l'unité des valeurs, c'est-à-dire, et c'est cette Torah-là, et non pas les autres Torahs, les autres systèmes possibles, qui sont tous de l'ordre des 7 jours, même si quelqu'un arrive peut-être au 7e ciel, c'est-à-dire il sera toujours dans la logique de la nature. C'est-à-dire tout système possible, le seul qui transcende ça, qui est au-delà et qui descend dans le monde, c'est-à-dire qui est de là-bas, mais qui vient ici, c'est la Torah qui a été donnée au Sinaï. Et c'est pour ça qu'on a ce mot Miketz chez Vachanim. Maintenant, vous comprenez pourquoi Bemoed Shnata Shemitah. Parce que si on n'avait pas de Shemitah, on n'aurait pas d'après Shemitah. C'est-à-dire c'est cette année de Shemitah qui va faire que la 8e année est une 8e année et pas une première année. C'est-à-dire, c'est qu'on a fait la Shemitah et donc du coup, après, on peut passer à la 8e année. C'est-à-dire à ce moment-là. Alors, une très belle idée que j'ai lue il y a 7 ans, la Shemitah d'avant, du Rav Shaviv, Rav Yehuda Shaviv, un des rabbanim à Retzion, et aussi,
il a dit, vous savez, la phrase centrale du Mahamad Har Sinaï, c'était Naase ve, très bien, Venishma. Voilà, je n'ai pas entendu, mais Raïti est à Kolot. J'ai vu que vous avez dit Venishma. C'est-à-dire Naase Venishma. Et la Gemara, dans Maseret Shabbat, elle dit, qui a révélé à mes enfants ce secret des anges qui font précéder le Naase avant le Nishma, et elle amène un verset de Teilim, chapitre 103, Baruchu Adonai Malachav, Malachav c'est ses anges, Gibore Koach, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Donc les anges, eux, ils précèdent la Asiya, c'est-à-dire Dieu, quand il leur dit de faire quelque chose, tout d'abord ils font, et ensuite quand ils ont fini, il dit explique-moi maintenant pourquoi je devais le faire. Mais tout d'abord, on fait les choses. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est de l'ordre de la révélation on pourrait dire, d'une proximité de Dieu qui fait que même si on n'a pas compris, on sait que c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre Gemara qui dit que ce verset s'applique à ceux qui font la Shemitah, qui sont comme des anges, parce que Gibor et Koach, ils sont des Gibor et Koach parce que c'est dur de faire la Shemitah. J'imagine que vous avez sûrement entendu dans des shurim sur la Shemitah, qui citaient tout le temps ça à ceux qui font la Shemitah, Gibor et Koach, Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Et le Rav Yehuda Shaviv a dit, pourquoi est-ce que les Chachamim ont fait 2 drashot sur la même chose? Parce que Ose Devaro, c'est ceux qui ont gardé la Shemitah la 7e année. Lishmoa Bekol Devaro, c'est ceux qui, grâce à la Shemitah, au moment duquel ils vont pouvoir entendre la voix de Hachem, de la révélation qui va être renouvelée au moment duquel. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Naase Venishma extraordinaire du Mahamad Har Sinaï, c'est aussi le Naase du Nishma de la 7e année et de la 8e année qui est marqué dans cette idée de Miketz Sheva Shanim Beshnat HaShemitah. C'est-à-dire ces 2 notions-là, c'est en même temps la valeur de la Shemitah, mais c'est le fruit de la Shemitah. Si pendant 1 an, tu t'es arrêté, vous savez que c'est l'idéal, c'est qu'on s'arrête de travailler et qu'on aille à l'Yeshiva étudier, alors on va étudier pendant 1 année, où on va en tout cas se prendre du temps pour ça, comme le Shabbat où on se prend du temps pour tout ça, et à ce moment-là, on va pouvoir entendre la Torah le 8e, pas le 7e, pas pendant ces 7 ans. On va se préparer, on va entendre cette Torah qui vient d'au-dessus. Alors c'est quoi? C'est les kolot. Et où c'est marqué que c'est les kolot? Ici. Tikra et ta Torah azot neget kol Israël be'oznem. Be'oznem, ça veut dire que tu es dans le monde de la Bina, qui est le monde de la Shmiya, Shema Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est le monde où on entend les choses. Et ça explique pourquoi on ne nous parle pas d'études de Torah. Il y a marqué comme ça, tu rassembles tout le monde, le manishmeu ou le manilmedou viarou veshamu. C'est-à-dire le programme dans la réalité, c'est d'apprendre la Torah, de craindre Dieu et du coup de garder et de faire. Shamrou velasot, c'est 2 choses. De garder, de faire attention et en fait de faire les choses. Mais tout ça, ça vient de Olam Abina, ça vient de Yishmeu. C'est-à-dire ce qu'on va entendre au temple, au moment du Hakel Bezrat Hashem, on ne va pas entendre un discours d'un roi d'Israël qui va nous faire un discours de Torah. On va entendre la parole de Hakadosh Baruch Hu du Olam Abina, comme on l'a entendu au moment du Mahamad Har Sinaï, et c'est pour ça que ça ne peut pas être un autre moment que la 8e année qui est après l'année de Shemitah. Vous voyez, c'est aussi répété ici, vous venez, ma chère lo yadou, Yishmeu velamdu leira. Et c'est ça qu'on avait vu aussi à propos de Yom Kippourim dans l'enseignement du Nazir, c'est-à-dire à propos du Olam, du Shema, c'est-à-dire du fait d'arriver. Le Shema, c'est un mot secret qui nous dit qu'on est en fin de compte dans l'Olam Abina. Regardez, de quelle Torah on parle? Il y a marqué, je m'excuse, c'est ici. Bevo kol Israël erot et tenir de necha b'makor et shrifrar tikra ta Torah azot neget kol Israël beoznem. C'est quoi Torah azot? C'est-à-dire c'est de l'azote liquide. C'est quel genre d'azote? C'est-à-dire c'est quoi Torah azot? Allez-y, dites-moi. On a fini le cours, vous pouvez déjà dire. À votre avis, c'est quoi Torah azot? C'est vezot à Torah, celle qu'on regarde? Non. Il faut regarder les psukim d'avant et les psukim d'après. C'est la Torah qu'a écrit Moshe Rabbeinu, qui a été mis à l'intérieur du Kodesh HaKodashim selon une opinion à l'intérieur du Aaron Abrit et selon l'autre opinion sur une planche, sur un daf qui était sur le Aaron Abrit mais à l'extérieur. Donc chez l'Agdola, ça s'étudie, est-ce que la Torah elle est avec les louchot, avec les tables à l'intérieur, ou est-ce qu'elle est un tout petit peu après, elle sort du Aaron, mais elle est juste à côté, c'est-à-dire c'est là, c'est l'expansion des louchot dans la Torah entière. Mais c'était au moment du premier temple, deuxième temple malheureusement il n'y avait plus, mais au moment du premier temple, vous imaginez quelle crée la Torah, c'est-à-dire tout Israël venait
on ne le faisait pas autre part, au Beth Amikdash. Et quand on venait au Beth Amikdash, on rentrait dans le Kodesh HaKodashim, on sortait cette Torah, et c'était cette Torah. Donc, Mahamad Har Sinai. Donc, c'est le retour à un événement tout à fait exceptionnel. Et à partir de ça, pendant 7 ans, tu étudies la Torah, Mishnah, Gemara, Chumash, Parsha, Midrash et Yehuda, le cours de Yom Hamishi à 7 heures du soir, bien entendu, etc. C'est-à-dire que et tout ça, c'est pendant les 7 ans, si tu as vécu cet événement qui est le plus grand. Alors, je vais terminer, si vous me permettez, avec un très bel enseignement de Manitou aussi, c'est que, en fin de compte, pourquoi Sukkot? Vous voyez, on avait demandé, on a vu, Shemitah Safim, Rosh Hashanah, Yovel, de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, avec élément essentiel Yom Kippour. Yom Kippour en lui-même, il a ce caractère de cet au-delà, c'est-à-dire de ce Olam Abina, en lui-même, chaque année. C'est ça qu'on va vivre dans notre fort intérieur cette année. Et pourquoi est-ce que, du coup, et c'est le seul endroit où c'est précisé, c'est-à-dire que pour Shemitah Safim, ce n'est pas marqué, mais là, on te dit, Bemoed, Shnat Bechag HaSukkot. Pourquoi Chag HaSukkot? Alors, je veux l'expliquer comme Manitou l'a dit. La vraie Torah, c'est la Torah de la Tchouva. La vraie Torah, ce n'est pas la Torah, a priori, une loi qu'on doit respecter. C'est la Torah de celui qui savait ou ne savait pas quelle était la loi, qui s'est cassé la figure et qui est retourné vers Akadosh Baruch Hu, qui a retrouvé Akadosh Baruch Hu, c'est le cours qu'on a fait la semaine dernière. Et c'est la Torah des deuxièmes Luchot, c'est la Torah qu'on a reçue à Yom Kippour. Alors, en fin de compte, la vraie Torah, qu'on doit renouveler l'alliance, c'est celle non pas des premiers Luchot qui se sont cassés, c'est des deuxièmes Luchot qu'on a reçus à Yom Kippour. Alors donc, normalement, on aurait dû faire le Hakel à Yom Kippour. C'est-à-dire, tout aurait correspondu. 7e année, 8e année, Yom Kippourim, comme le Yovel, etc. Alors donc, la question se pose, pourquoi on ne le fait pas à Yom Kippour, pourquoi on le fait à Sukkot? Et ça, c'est la réponse de Manitou. C'est-à-dire que cette Torah qui est beaucoup plus humaine, c'est celle qu'on peut recevoir, parce qu'on sait qu'on peut faire des erreurs et on peut faire tchouva, et Akadosh Baruch Hu accepte notre tchouva et transforme le monde grâce à ça pour recommencer à zéro et pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, cette Torah, on peut la recevoir. Et la différence, c'est que cette Torah, on l'a reçue à Yom Kippour. Non, excusez-moi, Dieu nous l'a donnée à Yom Kippour et nous, on la reçoit à Sukkot. Beyom asimcha, bezman simchatenu. Bevokol Israël, dans le rassemblement de tout Israël. C'est-à-dire, et dans la réjouissance de Zman simchatenu, c'est le temps de notre réjouissance. C'est quoi cette réjouissance? C'est le fait que c'est une Torah qu'on peut recevoir. Et ça, c'est Simchat Torah. Et Manitou, il disait Mamash Kacha, c'est-à-dire que le minag, parce que vous savez que ce n'est pas une loi, ce n'est pas marqué dans la Torah qu'il faut faire Simchat Torah. La coutume que tout le monde fait de Simchat Torah, c'est Simchat Torah, c'est en fin de compte fêter la fête de Yom Kippour. C'est-à-dire Yom Kippour, on a reçu les Luchot, et à Simchat Torah, non, Yom Kippour, Dieu nous les a donnés, et à Simchat Torah, on la prend, on la reçoit, on danse avec la Torah, et on dit la Torah que tu nous as donnée, on la veut, Anachnu Rotzim Ota, et on est content de la recevoir. Et alors, on peut demander, si Simchat Torah, ce n'est pas marqué dans la Torah, pourquoi est-ce qu'on fait Simchat Torah? Réponse, c'est marqué dans la Torah, c'est le Hakel. C'est-à-dire que le Hakel, c'est la Simchat Torah Midoraita. C'est-à-dire la Torah nous a donné un Simchat Torah, Mina Torah, une fois tous les 7 ans. Et puis, comme nous, on traduit ça dans le langage de Chachamim, dans tout temps, dans tout lieu, il faut le faire. Alors du coup, on le dilue, au lieu de le faire une fois, c'est-à-dire on le fait chaque année, en moins grand, parce qu'on n'est pas au Beth Amikdash, ce n'est pas le roi qui le dit, ce n'est pas le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas le rassemblement de tout Israël devant Hachem, dans cette rencontre Yerae, où on va se faire voir devant Hachem et où on va le voir aussi. C'est chez nous, dans notre Beth Knesset, pour les gens qui ont plus de chance, ils le font au côté de la Maharavi, c'est-à-dire, donc ils sont déjà plus près de ça, mais, et Bezrat Hachem Bekarov aussi, Simchat Torah sur un Rabbait l'année prochaine, c'est-à-dire, ils vont nous laisser rentrer un Sefer Torah, et puis tout ira bien, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que notre Simchat Torah, comme on avait vu que notre prosternation, c'est lié avec la Yom Kippour, c'est le Baruch Shem Kevod, c'est lié avec la Voda, telle qu'elle devrait être au moment du Mikdash. De même, notre petite, entre guillemets, Simchat Torah qu'on a, c'est Bezeir Anpi, en diffusé, c'est en fin de compte, c'est renouvelé chaque année l'événement du Hakel, du rassemblement qui était fait à ce moment-là. Zéou, Toda Rabba, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et du coup, je vous souhaite Shabbat Shalom pour la Parashat HaShavua, Yom Kippour, Bo Yom Kippour pour l'étude sur Yom Kippourim, et Chag Sameach aussi pour Sukkot. Mais on se verra peut-être encore d'ici là. Zéou, est-ce que vous avez des questions? Chazak ou Baruch Harav. Et
je ne sais pas si tu as répondu à la question de Brigitte à propos de pourquoi c'était le roi Ah, qui non, j'ai faisait pas. le hakel. Il a envoyé en Elle a posé message. la question pourquoi c'est le roi qui fait la mitzvah qui lit face au peuple. Pourquoi peut-être pas, c'est pas peut-être un Cohen ou quelqu'un d'autre. C'est vrai parce que ça, j'avais enseigné une fois à Soukot, sous la Souka, il y a 7 ans, mais c'est que on apprend des psukim que on sortait, il y avait toute une cérémonie, on sortait la Torah du Kodesh à Kodashim, ça passait par le Kohen Gadol, et ensuite ça passait par les Ekenim qui le donnaient au roi. C'est-à-dire que c'est clair que tout le monde doit participer, mais en fin de compte, la dernière station, c'est le roi. La réponse la plus claire, c'est que dans la mesure où ça doit commencer par le hakel, c'est-à-dire le rassemblement de tout le peuple, à ce moment-là, le roi, c'est celui qui fait l'unité du peuple, c'est-à-dire c'est la fonction du roi. Alors c'est vrai, on aurait pu s'imaginer, oui, mais il vaut mieux le Kohen Gadol qui renouvelle l'alliance au niveau de la Shrina, de la présence de Dieu, etc. Mais c'est vrai, c'est marqué clairement dans la Torah, puisqu'elle dit que Tikra, c'était Yoshua, ou Yoshua avait ce statut après Moshe de la dimension de Malchut. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend là que chaque fois, ça doit être celui qui continue cette chose-là. Bien entendu, il ne faut pas oublier que, comme on avait vu dans Mishpatim, dans Shoftim, le roi a une fonction qui est liée aux 4 fonctions spirituelles. C'est-à-dire que notre roi, Bezrat Hashem, qui lira dans la Torah, Melech HaMashiach, ce sera le Melech HaMashiach, le roi ouin, c'est-à-dire il n'aura pas moins de dimension spirituelle que les autres, c'est celui qui révélera la présence de Dieu dans le monde, qui se révèle par la Malchut, c'est-à-dire par l'ensemble du peuple juif. C'est-à-dire Kol Israël, Kol Israël, Kol Israël. Dans la Kabbalah, Malchut, c'est la Neshama de l'Assemblée d'Israël. Voilà, c'est la réponse à ta question, la question de Brigitte. J'espère que j'ai répondu. Ok, encore une question. Merci. Est-ce que tu vois un lien entre Yom Sheni Shel Galouyot et la mitzvah de Reya, le fait que le monde de la Regel, est-ce que tu vois un lien entre les deux? Dans quel sens tu veux dire? Explique-toi. J'ai pas. Je ne sais pas, bon, la réponse classique, c'est qu'il nous manque la Kedusha d'Eretz Israël, alors on fait Yom Sheni Shel Galouyot. Mais cette Kedusha d'Eretz Israël était particulièrement ressentie parce qu'il y avait la mitzvah de Aliyah la Regel, qu'on ne peut pas faire. Est-ce qu'il y a un lien? Tu vois un lien? Donc moi, personnellement, je le vois moins parce que ce que je vois, c'est le lien avec, c'est un peu comme le fait qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Et les 2 jours, c'est un jour. Puisqu'on dit Bayom Arishon, on lit le même. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que justement, on fait attention à ne pas trop expliquer que le 2e jour, ce n'est pas le 1er jour. Pour nous, c'est 2 fois Aouda, un 1er jour. Et je pense que c'est plutôt lié avec la Kedusha du 1er ou du 7e jour. C'est la Kedusha des jours fériés des fêtes. Shavuot, c'est un jour. Sukkot, c'est le 1er et le 8e. Dafka, c'est le 8e. Pessah, c'est le 1er et le 7e. Mais cette Kedusha du jour lui-même, bien que quand on était en Galoute, on faisait Yom Tov le 1er jour comme il fallait, mais au niveau de l'influx de cette Kedusha qui doit arriver, alors justement parce qu'il n'y a pas Israël, il n'y a pas le Beth Amikdash, elle en vient. Mais je pense que la notion du Rayon, il est plus lié avec Chol HaMoed aussi, tu vois, c'est-à-dire que les gens, ils venaient au Beth Amikdash, ils pouvaient venir le 1er jour dans la Gemara de Chagiga, on voit qu'il y a aussi une possibilité, mais en gros, on a tous les jours, c'est-à-dire il y a un Tashlumim, il y a une possibilité de venir tous les jours, et c'est plutôt c'est quelque chose qui est lié avec c'est-à-dire la Aliyah, la règle. D'ailleurs, le Hakel ne pouvait pas se faire pendant Yom Tov, il faisait pendant Chol HaMoed, et ainsi que Simchat Bet HaShoeva. C'est ce caractère-là, je pense que c'est différent. C'est grave qu'à l'époque du Temple, les gens qui habitaient en Chutz La'aretz, rien ne les empêchait de la règle. C'est-à-dire que quand cette notion-là n'est pas liée avec le fait que tu n'es pas là, tu peux prendre un avion aujourd'hui et venir pour Chol HaMoed. C'est-à-dire, je rajoute parce que je vois Lionel, je n'ai pas dit au début, j'aurais dû, Leilou Nishmat, Lionel, comment elle s'appelle ta mère? Abedi Eved. Arié. Olga Faigi Bat Live. D'accord. Alors aussi le Nishmat Imcha, Olga Faigi Bat Live, je n'ai pas eu l'occasion avant Rosh Hashanah de pouvoir le dire, et donc chez Tenaf Shaktor, Bitzror Achaim. Oui, ça fait pas 7 jours, mais c'est à cause de Rosh Hashanah. Alors vous êtes. Oui. Bezrat Hashem Zichron Livracha. תודה רבה רבה.
Bevakasha. Est-ce que quelqu'un veut poser une question encore? Oui, oui. Oui, Robert. Ah oui, je voulais savoir pour Rosh Hashanah, comment ça se fait qu'on fait 2 jours en Israël et Hotz, alors que toutes les fêtes, nous on fait qu'un jour et vous en faites, nous on fait 2, vous en faites 1. Oui, Quel est d'accord. Oui. C'est pour que les Juifs de Rousselaret, ils ne sentent pas qu'on est complètement différent d'eux. Alors, une fois par an, par solidarité avec Yosef, on fait aussi un deuxième jour de Rosh Hashanah. Mais à part C'est ça, une réponse. non, à part cela, la réponse, c'est bon, c'est une longue réponse, ça vaudrait un shiur entier. Mais si tu veux, c'est la même chose, c'est expliqué comme ça dans la Kabbalah. C'est-à-dire l'intensité de l'événement de Yom Hadin, c'est-à-dire de ce qui se passe au moment où tu sonnes du chauffard, etc., au moment de Rosh Hashanah, quand le temple n'existe pas, ne peut pas être intégré en une journée, donc il doit passer en 2 journées. C'est-à-dire, si vous êtes d'accord d'attendre encore 2 minutes, Yohan, on a le temps ou non? On a 2 minutes. C'est-à-dire, alors je voudrais vous dire, c'est-à-dire que comment c'est marqué que on demande la vie. C'est-à-dire, est-ce qu'on demande tout simplement à Rosh Hashanah? C'est on demande la vie. C'est-à-dire, la vie dans toutes les dimensions, c'est pas seulement d'être en bonne santé, à Ikara Briyut. C'est la vie, c'est Gouf, Nefesh, Wach, Neshama, Haya Yechida. On demande que, et de nous et de tout le monde entier, quoi, c'est-à-dire de tout le peuple juif, la vie du peuple juif, la vie de l'État d'Israël, la vie économique et la vie du monde entier. C'est-à-dire, c'est ça qu'on demande. Maintenant, dans la vie, il y a justement ce qu'on a dit, il y a la vie extérieure, c'est tout ce qui est dans le matériel, il y a la vie intérieure qui est à partir du Nefesh Wach Neshama, c'est-à-dire la vie intérieure. Et on a besoin des deux, on sait très bien, et on dit que le premier jour, on reçoit l'un, et le deuxième jour, on reçoit l'autre. Alors, je ne me souviens pas, je crois que le premier jour, c'est Bechitzoniyut, et le deuxième jour, c'est Bepnimiyut, si mes souvenirs sont bons. Mais pourquoi je voulais un petit peu m'étendre dessus, c'est que dans le Shara Kavanot, le Reb Chaim Vidal, il dit quelque chose qui est très beau que vous pouvez, comme dans les Aseret Metshuvah, vous savez qu'on rajoute 4 phrases dans la Hamida. C'est-à-dire jusqu'à Besefer Chaim ou Vezochen Chaim Tovim, c'est-à-dire, etc. On rajoute dans la première, la deuxième, et l'avant-dernière bracha et la dernière bracha de Sim Shalom, on rajoute quelque chose. Et le Pshat, le Harizal, c'est-à-dire le Reb Chaim Vidal, il fait remarquer qu'on dit toujours ou bien Vezochenu ou Vekodvenu Besefer HaChaim. Par exemple, le dernier Besefer HaChaim, Nizacher Venikatet, c'est-à-dire qu'on soit Zikaron, souvenir, et Ktiva. Et il dit comme ça, c'est des mots-clés. Quand tu parles de Zechira, c'est la vie intérieure, et quand tu parles de Ketiva, c'est la vie extérieure, c'est-à-dire la vie matérielle, etc. Alors c'est tellement simple, et c'est tellement facile à être Mechaven, et que je vous invite tout simplement à y penser quand vous allez dire ces phrases, ces 4 phrases, et vous remarquerez d'ailleurs que chacune d'elles est différente. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Chacun a une autre variante de à qui ça s'adresse, etc. avec cette chose-là. Voilà, donc c'était pour ça que j'ai pris encore 2 minutes. Donc, tu peux me poser une question? Ah. Ok. Alors, on s'arrête là. Shabbat Shalom, Shana Tova, Ken Ktiva V'Chatima Tova, et Yitkablu, Tfilotenu, V'Ta'aniotenu, V'Ratzon, B'ezrat Hashem. Amen. זהו. שנה טובה לכולם. שבת שלום, שנה טובה. תודה רבה. Et à bientôt. À bientôt. חתימה טובה. שנה טובה מבורכת, בשורות טובות. יופי, bonne fin de soirée à tous. כל טוב.